أبدأ بسم الله مستعينا راض به مدبرا معينا والحمد لله كما هدانا إلى سبيل الحق واجتبانا أحمده سبحانه وأشكره ومن مساوي عملي أستغفره وأستعينه على نيل الرضا وأستمد لطفه فيما قضى. بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Mes chers frères et sœurs, bienvenue dans cette nouvelle vidéo Follow Me for Hijra. Cette vidéo est un sujet que je voulais aborder depuis un moment, lorsque m'est venue cette réflexion en fait. Et en fait, je pense que toute chose, il y a un moment, un temps approprié pour le dire, pour le faire, Inch'Allah. En fait, c'est la question que je me pose. J'ai souvent eu cette discussion avec des frères et tout sur les personnes qui viennent s'installer aux Émirats. Il y a un sujet très important que je voudrais mettre le doigt là-dessus. Et de ce sujet-là, j'en ai sorti une petite phrase ou un petit motto qui dit n'investis pas dans ton iqama, mais investis dans ton travail. Voilà. N'investis pas dans ton iqama, investis dans ton travail. Ou je dirais plutôt, n'investis pas dans un iqama, mais plutôt investis dans un business. Voilà. Donc déjà, rien qu'avec cette phrase, je pense le titre, vous savez un peu là où je veux en venir. Il s'avère qu'aux Émirats, pour habiter aux Émirats ici, tout le monde le sait, il faut un iqama, c'est le cœur, le nerf de la guerre. L'iqama pour pouvoir rester ici. Donc, c'est-à-dire être dans une situation régulière où la personne elle a une résidence qu'on appellerait en France une carte de séjour qui lui permet de rester entre 2 ans et 3 ans selon la société avec laquelle elle a fait l'iqama. Vous savez que quand vous êtes en free zone, les iqama, c'est-à-dire la résidence, elle est de 3 ans. Lorsque vous êtes d'une société en mainland, une société de droit local, une société qui a pignon sur rue, l'iqama c'est 2 ans. Mais j'ai remarqué quelque chose de très important. Les gens en fait se concentrent sur l'iqama alors que ce n'est pas la finalité. L'iqama c'est juste un moyen d'être dans une situation régulière dans le pays. Le travail, le business, c'est pas non plus la finalité. Vu que le business, le travail, l'argent, c'est un moyen de pouvoir rester aussi dans le pays et de faire vivre sa famille. Après, chacun, il a des objectifs. Il y en a qui veulent devenir riches. Il y en a qui n'ont pas besoin de devenir riches. Ils veulent juste avoir de quoi subvenir aux besoins de leur famille. J'ai souvent des frères qui me disent « Akhi, moi, je ne cherche pas à devenir riche. Je veux juste me stabiliser en terre d'islam et vivre dans la tranquillité avec ma famille. » Il y en a qui viennent avec de fortes ambitions, qui disent concrètement j'ai tel et tel projet, je veux cartonner, je veux que ça marche, je veux que ça... Voilà, c'est des gens qui visent, qui ont certains objectifs au niveau je veux dire, entrepreneurial ou autre, ou certains qui sont dans le monde du travail, qui ont des objectifs de carrière particuliers, ils veulent travailler dans les meilleures positions et sur des jobs ou des postes à forte valeur ou des postes à forte responsabilité avec des avantages assez intéressants au niveau du salaire, au niveau de tous les avantages qui vont avec. Comme il y en a qui veulent travailler dans un petit travail où en fait ils peuvent vivre leur dîne tranquillement et subvenir aux besoins de leur famille. Donc on a tous les différents objectifs, différents types de personnes. Mais il y a quelque chose quand même que les gens devraient vraiment se focaliser là-dessus. J'ai l'impression que les gens, ils se focalisent sur l'iqama comme si c'était une finalité. Vous allez avoir l'iqama et après, si vous avez l'iqama et que vous n'avez pas de travail, que vous n'avez pas d'emploi, vous n'avez pas d'entreprise, vous n'avez pas de projet, vous n'avez rien, qu'est-ce que vous allez faire après? À part vivre sur vos économies que vous avez économisées en France depuis tant d'années. Il y a des gens qui sont partis habiter dans des pays comme l'Algérie avec de l'argent de côté et en fait qui brûlent leur argent au fur et à mesure des années, parce que c'est vrai qu'on n'a pas besoin de beaucoup d'argent là-bas.
Donc on peut vivre avec, je sais pas moi, celui qui part avec 50 000 euros, il peut vivre des années en Algérie ou même dans d'autres pays d'Afrique. Mais à la fin, c'est-à-dire qu'à un moment donné, cet argent-là, cette ressource-là, elle va s'épuiser. Même nous, en tant qu'être humain, on s'épuise. C'est-à-dire qu'à un moment donné, on devient malade. Et on y va tous petit à petit. Plus on prend de l'âge et on sait tous c'est quoi notre destination. Maintenant, l'argent, elle va partir. Ça part, ça vient, c'est vrai. Mais ça vient lorsqu'on a fait les bonnes causes. Et quand vous ne faites pas de cause, eh bien, ça ne vient pas. C'est-à-dire que vous allez épuiser vos ressources et à un moment donné, vous allez être fatigué. Et ensuite, on connaît la suite. C'est qu'il y a toujours des retours. Retour à la case départ. C'est-à-dire on revient en France. On revient en France. Donc, surtout, prenez attention. Cette vidéo, elle est importante. Ne faites pas de votre Iqama. N'investissez pas dans l'Iqama, mais investissez dans votre business. Et pour venir, en fait, apporter des preuves ou des dalils de cette réflexion-là, vous pouvez voir des gens qui, en fait, ils ouvrent des sociétés. On va dire des sociétés fictives, parce qu'en réalité le but de cette société, ils l'ont ouvert pour l'Iqama, mais en réalité quand on creuse, il n'y a pas vraiment de projet concret derrière cette société. C'est-à-dire que tous les ans ils vont payer des frais de société, ils vont payer plein de choses, et à la fin il n'y a pas de retour. C'est-à-dire qu'ils ne font pas rentrer d'argent. Mais il y en a, on voit, il y en a qui dépensent des 30 000 dirhams. Surtout lorsque ces gens-là vont payer des agents qui vont leur faire monter une société. Ils vont leur demander, je ne sais pas, 10 000 euros pour monter la société, plus les frais de la société. En fait, on voit des gens qui dépensent des 50 000 dirhams juste pour pouvoir habiter aux Émirats et avoir l'Iqama. Et après, ok, vous avez payé quelqu'un, une personne spécialisée dans ce domaine, qui va vous faire le travail bien, qui va vous accompagner de A à Z, qui va venir vous chercher à l'aéroport, qui va vous déposer à l'hôtel, Et après, à la fin, vous allez avoir l'Iqama. Et après, à la fin, vous n'avez pas de projet, vous n'avez rien de concret, vous n'avez aucun objectif, et donc vous avez l'Iqama. Et l'Iqama, ça suffit pas, c'est pas ça. Vous avez investi dans votre Iqama. Ça s'appelle l'investissement dans votre Iqama. Au lieu d'investir dans votre Iqama, attention, ceci est une ouverture qui est aussi en lien avec la nouvelle chaîne YouTube que j'ai lancée, qui s'appelle Follow Me for Invest, parce que je vais vous partager, Inch'Allah, très prochainement, et je vous demande de vous abonner à cette chaîne, Inch'Allah. Je vais vous partager prochainement une série de vidéos que j'aimerais bien appeler mon business model, ou un truc dans ce genre. Donc on va prendre des commerces simples, très simples, le B.A.B.A. On va pas vous dire de venir et d'acheter un immeuble et de faire louer. On va pas venir d'ouvrir une multinationale. Non, on va prendre des commerces simples. La petite laverie du coin. Je viens aux Émirats, je m'installe dans une tour. En bas de la tour, il y a un petit local qui coûte 6 000 euros l'année, 25 000 dirhams. J'établis mon petit commerce de laverie et tous les jours, j'ai de l'argent qui rentre. Et pourtant, si vous regardez les dépenses par rapport à quelqu'un qui investit dans son Iqama, qui se retrouve à payer des 40 000, 50 000 dirhams parce qu'il engage des gens et tout, à la fin, la personne elle a payé la même chose. Sauf qu'elle se retrouve avec un Iqama, avec un business et avec de l'argent qui rentre journalièrement. Même si c'est pas beaucoup, en tout cas, elle n'est pas en train de brûler toutes ses économies et ses ressources. Au contraire, tous les jours, elle revivifie, elle se régénère et elle monte. Et vous avez de l'argent pour manger, et vous avez de l'argent pour les dépenses journalières, vous avez de l'argent pour payer le loyer. Et petit à petit, l'oiseau fait son nid. Petit à petit, vous allez peut-être passer de cette petite boutique qui paraît anodine, une petite boutique de laverie pour laver des camis. Ça paraît anodin. Mais quand vous regardez, après la personne, elle va en ouvrir 1, 2, 3, 4, 5. Vous vous rappelez l'histoire du frère indien qui a commencé à ouvrir une laverie qu'il a ouvert partout. La dernière fois, je l'ai eu encore. Il avait ouvert d'autres laveries encore dans d'autres quartiers. Alhamdulillah, son business, il est prospère. Il n'y a pas que la laverie, il y a d'autres modèles. J'habite dans une tour aux Émirats, à Sharjah. En bas de ma tour, il y a un petit local. Il s'avère que ma tour, elle est bien située. Il y a un petit local qui est alloué 30 000 dirhams l'année, 40 000 dirhams l'année. Et j'y fais mon petit commerce de baqala. Le baqala, c'est le petit commerce du coin.
Vous y vendez du pain, des piles, tout ce qu'on peut trouver qu'on a besoin à la maison rapide. Ça vous coûte quoi? Si vous regardez, vous vous concentrez, vous voyez qu'en fait, vous allez dépenser le même argent que si vous avez investi dans votre Iqama. Ou un peu plus. Prenons juste l'exemple du restaurant que j'ai partagé récemment. Le restaurant qui était en vente à 80 000 euros. 80 000 dirhams, à fin, 80 000 dirhams. En plus, c'est négociable, je pense. 80 000 dirhams. Avec les frais, renouvellement de licence et tout, en fait, on a calculé qu'il fallait investir après 25 000 euros. Et voilà, et le business il est déjà en place. Il y a déjà des clients. Il y a déjà, il y a déjà une rentabilité de 900 euros par mois. C'est pas négligeable, sans pub, sans rien. Ça veut dire que c'est ce type de business que, Inch'Allah, je vais vous proposer sur Follow Me for Invest pour vous faire réfléchir d'une manière différente. N'investissez pas dans votre Iqama, investissez dans votre business, dans vos idées ou dans votre travail. Jazakumullah khairan, à suivre, Inch'Allah. Partagez cette vidéo et abonnez-vous à la chaîne Follow Me for Invest pour les vidéos qui vont arriver, Inch'Allah. Des idées de business, mon business plan, des idées de business, petit budget qui se rapproche de ce que vous mettez comme argent dans les Iqama, mais aussi qui vous permet en tout cas de mettre un pied aux Émirats et de travailler aux Émirats avec le dirham. Parce qu'aussi le piège qu'on a, c'est qu'on arrive ici, on est toujours connecté, notre cerveau il est là-bas en France et on essaye de travailler avec l'euro. L'euro il est en train de se dégringoler. L'euro, 1 euro égale 1 dollar. Première fois depuis la nuit des temps. C'est-à-dire que là, ça nous met la puce à l'oreille. Il faut penser d'une manière différente. Il faut avoir un mindset différent, un état d'esprit différent. Jazakumullah khairan, ahsanallahu alaykum, assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Regardez un exemple. Là, je suis en face de King Faisal. Regardez, King Faisal, il y a du passage, ça bouge à fond, et un local à louer. Akhi, تقريبا تعرف كم هذا الإيجار تقريبا؟ ما تعرف؟ إن شاء الله سنة 50 45. هذا لأي شيء مطعم أو أي شيء نعم. إن شاء الله بارك الله فيك. Donc là regardez, un local 50 000 dirhams. Voilà. 50 000 dirhams. Là, grosserie. Je crois que ça a fermé ou c'est en train d'ouvrir? Là, ils sont en train d'ouvrir une grosserie. Là, on a un carac. Là, regardez. Falafel. Un petit restaurant tranquille. Il y a quoi la différence entre ça et ça? Voilà. Petit restaurant tranquille. Petit restaurant, machallah. Là, c'est des sandwichs falafel. هذا نعناع. Regardez, petit sandwich, machallah. وين هذا ساندويتش مع الأطفال هذا؟ ما فهمت؟